C'est pour ça, parfois, on voit les animaux, ils sont tranquilles, après ils... Oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi que personne de vous ne demande la mort à cause d'un mal. S'il faut absolument demander qu'il dise au Seigneur, donne-moi la vie tant que c'est bien pour moi et prends mon âme si la mort est bien pour moi. Ne dis jamais, oh mon Seigneur, tue-moi, je veux mourir. Non. Si la vie est bien pour moi, bien je vis. Si la mort est bien pour moi, tu prends mon âme. Paraît-il que Al-Bukhari a souhaité ça vers la fin de sa vie. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle plus exactement, mais c'est un peu comme si, quand il avait fini de rédiger ses livres, il est revenu vers sa terre d'origine, mais il s'est rendu compte que bon, les gens lui en voulaient, ils ne voulaient pas de lui, donc il est sorti de la ville comme s'il allait émigrer de nouveau. Il est mort pendant sa dernière immigration. Et là, il a fait une invocation à Allah par les trucs et il a fait cette invocation-là parce qu'il sait qu'il ne doit pas demander la mort, mais il est pressé de rencontrer son Seigneur. Il y a des gens qui souhaitent la mort et qui, surtout quand ils vont au djihad, avec le prophète, ils disent, moi je ne veux pas retourner. Moi je ne veux pas retourner. Je veux lutter jusqu'à la mort. Je ne veux pas, je ne souhaite pas retourner et il ne retourne pas. Il le prononce et il ne retourne pas. Qui s'échappe à la mort? Allah subhanahu wa ta'ala dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Vous fuyez de la mort, elle va vous rencontrer. Imaginez ça. Ça me fait rire et ça me fait peur en même temps. Imaginez quelqu'un qui a peur de la mort, voilà, il croit que la mort est ici, il s'échappe vers là et il la rencontre là. Il dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et que vous informera. Alors, c'est comme l'histoire du secrétaire de Suleiman alayhi salam. Oui. Quelqu'un était avec le prophète Suleiman alayhi salam, et puis un homme entre, un homme qui fait peur. Alors le compagnon du Suleiman a peur. Il dit, qui est-ce? Et Suleiman dit, c'est l'ange de la mort. Il dit, emmène-moi dans un endroit très très loin de Malak al-Maut. Alors le Suleiman l'a envoyé vers l'Inde de Palestine, de Cham à l'Inde, très loin. Et là, il a rencontré l'ange de la mort, il a pris son âme. Et lorsqu'il a rencontré l'ange de la mort, lorsqu'il a rencontré Suleiman, il a dit, pourquoi tu as fait peur à l'homme? Tu l'as vu d'une façon effrayante. Il a dit, j'avais l'ordre de prendre son âme en Inde et je le voyais en Cham. Je dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Il doit être en Inde. Et il a demandé lui-même qu'on l'envoie en Inde. Oui, lui-même il a demandé qu'il aille en Inde. En pensant s'échapper, il allait rencontrer son destin. Ammar ibn Aziz a dit, rappelez-vous de la mort très souvent. Si vous avancez trop dans le plaisir, vous reculez. Lorsque vous vous rappelez de la mort, si vous avancez trop dans le plaisir, vous reculez. Quand vous vous rappelez de la mort. Et si vous êtes trop pessimiste, vous aurez un peu d'espoir. Donc, se rappeler de la mort fait du bien. Ou bien il fait reculer les gens qui se plongent dans le plaisir, ou bien il donne un peu d'espoir à ceux qui sont
trop pessimiste. Abu Dhar Ghifari a dit 3 choses m'ont fait rire. 3 choses m'ont fait rire. Celui qui espère vivre longtemps alors que la mort se précipite vers lui. Celui qui ne pense pas à ce qui va lui arriver alors que c'était inévitable. Et celui qui rit à grande bouche et ne sait pas si Allah est content ou pas content de lui. Et 3 choses m'ont fait pleurer. 3 choses m'ont fait pleurer. La mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'arrivée de la mort. Et être debout devant Allah pour le jugement, alors que je ne sais pas si j'aurai l'ordre d'aller au paradis ou à l'enfer. Ça fait pleurer. Un des sages a écrit à son ami: oh mon frère, prépare-toi pour la mort dans ce monde avant que tu sois dans un autre monde où tu souhaites la mort, mais il ne serait pas possible. Alors fais du bien ici, dans ce monde. Fais du bien ici, dans ce monde, avant de souhaiter de revivre une autre fois, et ça ne serait pas possible, ou souhaiter être comme un animal, et ce ne sera pas possible. Ça ne serait pas possible. Alors fais du bien ici, tant que c'est possible. Rabi' ibn Khaytham a creusé une tombe dans sa maison. Il y entrait chaque jour et continuait à penser à la mort et à la vie dans l'islam. Il disait: si un jour je n'y entre pas, je crains d'errer, je crains de faire des bêtises. Alors je dois entrer chaque jour pour me rappeler de la mort, pour faire du bien. Ce Rabi' ibn Khaytham, il était un homme pieux et il y avait une femme très très belle, et tous les gens souhaitent parler avec elle, la voir, etc. Et elle était orgueilleuse de sa beauté, mais Rabi' ibn Khaytham ne lui donnait pas d'importance. Elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle a dit à son mari: donne-moi la permission, je vais chez ce Rabi',